Salut à tous, petite vidéo YouTube. Hem, 1re vidéo YouTube en fait même, et une vidéo, pour bien commencer, pour, vous présenter quelque chose qui m'a beaucoup été demandé, c'est-à-dire, les stats, les stuffs et un petit peu, voilà, des infos sur le Xelor en PVP. Donc on est sur Boon, on va parler de PVP, sur Dofus Retro. Donc PVP niveau 200, hein, c'est quand même la méta, c'est quand même plutôt niveau 200. Donc je vais vous présenter un peu comment moi je joue le Xelor, on va dire à haut niveau, niveau 200, sur Boon. Donc on va commencer par les stats. Alors il y a de la vita, vous avez vu, il y a de la sagesse et il y a de l'intel. Alors pourquoi ces stats-là? Alors la sagesse, c'est quand même la stat la plus importante pour le Xelor pour 2 raisons en fait. Il y a la première raison, c'est toute la mécanique de retrait P1, c'est on va dire tout le cœur de la classe, on va dire, la base. C'est censé être autour de cette mécanique qui est le retrait PA, hein. Il y a énormément de sorts qui permettent de retirer des PA. Et ça fonctionne avec la sagesse. Plus vous avez de sagesse, plus vous avez de chances de retirer des PA aux adversaires. Mais il y a une deuxième mécanique qui fonctionne également avec la sagesse, c'est la réduction, enfin plutôt le renvoi des dégâts. Donc sur 2 sorts, le sort contre et le sort protection aveuglante. Le sort protection aveuglante qui est doublé puisque le doppel vous le met aussi, hein. Donc il y a 3 sorts de contre en fait sur le Xelor. Et il y a un sort de réduction qui lui est la momification, mais qui lui ne fonctionne pas avec la sagesse mais avec l'intelligence. Donc de la sagesse pour la réduction de dégâts, enfin le renvoi de dégâts, pardon, et le retrait PA. De l'intelligence pour augmenter les dégâts qu'on inflige sur notamment le sort poussière temporelle, qui est un sort extrêmement important dans certains match-ups. Et en même temps, augmenter la réduction des dégâts sur le sort momification. Et un petit peu de PV max, parce que bon voilà, on est une classe qui va régulièrement subir les dégâts de nos adversaires, surtout sur les premiers tours. On est une classe qui prend difficilement l'initiative du fait qu'on met beaucoup de points en sagesse et en vitalité. Et du coup, notamment contre les Kras et les Ennemis, on va prendre énormément de dégâts sur les premiers tours. Et il faut mettre un petit peu de vita pour voilà, tenir un peu sur la longueur. On va passer maintenant aux différents modes par match-up, parce que bon, c'est quand même un truc qui est important à dire, c'est qu'en PvP, il y a pas mal de gens qui commencent la PvP en se demandant quel stuff je dois faire pour ma classe. Si je joue Xelor, quel stuff je dois faire. Mais nous, on réfléchit pas trop comme ça en PvP. En fait, on réfléchit pour la classe et aussi contre un adversaire. Il y a les deux paramètres à prendre en compte. Donc en fait, on joue pas tout le temps les mêmes items. Sur Dofus, changer d'item, ça sert à faire plein de choses, hein. On peut faire varier notamment les raises. C'est ce qui est le plus important en fait quand on change de stuff, c'est qu'on fait varier nos raises. On fait varier notre initiative en fonction de si on peut la prendre ou pas et de si c'est important ou pas. Il y a des match-ups c'est important, il y a des match-ups c'est moins important. Et on fait varier évidemment notre corps à corps sur le type de dégâts qu'on va infliger, la distance de dégâts qu'on va infliger, hein. On tape pas la même distance si on a une baguetterelle, si on a un arcadie ou si on a une épée, tu vois. Donc ça, c'est plein de paramètres à prendre en compte. Donc vous allez voir, en fait, on fait pas un mode pour une classe, en fait, on fait un mode par match-up. Donc moi, je joue Xelor. Quand je joue Xelor contre Xelor, j'ai un mode. Quand je joue Xelor contre Enu, j'ai un autre mode, etc., etc. Alors des fois, c'est la même chose, hein. Il y a des modes qui reviennent, mais c'est vraiment ça la logique. On n'a pas juste des items pour la classe, en fait, on a des items par match-up. Et donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter tous les match-ups, la manière dont les stuff que je mets moi. Donc c'est un petit peu long de tout détailler. Donc je vais vous faire le détail de ce qu'il y a, mais je vais pas tout vous expliquer, ça prendrait 1 heure. Mais donc voilà, le but pour cette première vidéo YouTube, c'est de vous présenter tout ce que je joue, sans forcément tout expliquer. Après, je referai des vidéos, je pense, d'autres vidéos où je viendrai, on va dire, approfondir un peu plus match-up par match-up, pourquoi les items sont ceux-ci. Donc là, Mirror de Xelor, Dofus Ocre, Dofus Ébène, Dofus Pourpre, Dofus Turquoise, Dofus Tacheté, Dofus Kawot. Je vous explique quand même, j'ai pas mis le Dofus Vulbis parce que la mobilité n'a pas beaucoup d'importance dans le match-up. De toute façon, après l'item il coûte 500 millions, donc je peux comprendre que si vous en avez un, vous avez envie de le mettre, mais il n'est pas très important. Panneau ventouse, hein, vous verrez, il y aura toujours la panneau ventouse parce que c'est clairement la meilleure panneau pour le Xelor. On veut de la sagesse, c'est la panneau qui donne le plus de sagesse. On veut de la flexibilité pour faire varier nos résistances. C'est la seule panneau qui donne un PA en 3 items. Et en plus, elle permet de bénéficier de toutes les lignes de dégâts. C'est-à-dire qu'on a de la force, de l'intelligence, de la sagesse, de l'agilité. On a beaucoup de pourcents d'eau, on a de l'initiative, on a 10% neutre, on a tout ce qu'on veut en fait, hein. Vraiment, on a tout ce qu'on veut. On n'a pas beaucoup de res, mais c'est vraiment de loin la meilleure panneau, au moins pour le Xelor. Donc, maintenant que ça c'est dit, la ceinture à plumes,
les sandales circulaires, une cape Ilisael et un masque vaudou Jave. J'expliquerai un petit peu en détail un peu plus dans d'autres vidéos parce que là ce serait compliqué d'expliquer chacun des items. On va passer au mode suivant. Donc ça c'est le Mirror de Xelor, hein, je répète. Xelor contre Xelor. Alors, si quand même, le Scarador, bon, moi je joue la plupart du temps je joue en carnage. Hein. On peut mettre un Scarador, mais moi la plupart du temps je joue en carnage. Et Nutrof. Alors, contre Nutrof, on veut plein de res, donc qu'est-ce qu'on fait? On prend la ceinture qui donne le plus de res. En plus, c'est bien parce que vu qu'on sait qu'ils vont tous jouer avec des haches, on a neutre terre R, c'est super. Ici, on a neutre R, c'est super. Donc les Grolb, toujours la panneau ventouse. La baguetterelle, ça va être notre source de dégâts. En cap, Ilisael parce que neutre terre, on est content. En plus, ça donne de l'initiative. Là, vous avez vu, on a déjà 3 items initiative. Et en quatrième, et ben encore un item initiative cette fois. Je ne prends pas des res. Je prends un item initiative. Je prends le canister. Et alors en bouclier, parce que dans le premier mode, on joue la racine floribonde, il n'y avait pas de bouclier. Cette fois, il y a un bouclier. Donc là, sur le bouclier, si vous pouvez, vous mettez un bobo. Voilà, si vous êtes au moins grade 4, le mieux, c'est de mettre un bobo. Si vous êtes grade 7, vous mettez un bouclier du Sadida. Si vous êtes en dessous du grade 4, peut-être un fiscal. Ce sera soit le fiscal, soit les boucliers réfixent le bouclier du donjon Grob. Mais sinon, ouais, en dessous du grade 4, c'est difficile. Alors, ensuite, match-up Kra. On fait rapidement. Panneau ventouse, cette fois on a mis le Vulbis. On l'avait aussi sur les nus, mais cette fois on a mis le Vulbis. Ceinture Rasboulaire PA, botte cutane PA, Kralano PM, Baguetterelle PM, casse Dragueuf PA et voile d'encre PA. Ensuite, on va passer à l'Eniripsa. Alors, le stuff là est un peu étrange. Panneau ventouse, ceinture à plumes, j'explique quand même parce que c'est pour les dégâts sur le sort horloge, hein, puisque la ceinture Rasboulaire, elle donne moins de dégâts. Et on s'en fout des restes de la ceinture Rasbou, hein, terre et eau, on s'en fout. Donc là, on perd 10% terre, mais ça n'a aucun effet. Les bottes cutane pour les 10% feu. Là, je joue un chrome qui est un peu spécial, c'est un chrome sur mesure. Hein, c'est 20% feu, 6% air, parce que je sais que j'ai 10% feu ici. J'ai un voile d'encre, donc j'ai 10% feu. J'ai un chapignon, j'ai 10% feu. Je suis à 30, il m'en manque 20. Hop, j'en prends 20 et je rajoute 6% air. La racine floribonde qui permet de se soigner. Et donc là, on va taper à l'horloge, se soigner à la floribonde. Sur la ligne de Dofus, hein, on a mis le tacheté, on a retiré le kawot. Ensuite, match-up Sadida. Alors, Sadida, on est là pour les taper fort. Alors, on a mis le Dofus pourpre, le Dofus tacheté et le Vulbis pour courir vite. Le bouclier, là, il n'a pas énormément d'importance. Les Sadida, ils vous infligent des dégâts avec le sort poison paralysant, qui est un sort qui est irréductible. On ne peut pas réduire les dégâts avec des boucliers. Donc, vous mettez surtout des res feu, des res air. Bon, on s'en fout un peu. Panneau ventouse, ceinture rasboulaire du rasboul, botte cutane, ça tape fort, on est content. La baguetterelle, c'est votre instrument de dégâts. Bon, là, j'en ai mis une R sur le mode de base, mais au fait, vous pouvez les faire varier avec des neutres et des terres. Si vous avez des baguetterelles neutres, si vous avez des baguetterelles terres, vous mettez celle que vous voulez, vous adaptez à votre adversaire. Un canister et un voile d'encre. Alors, ensuite, deux match-up sacrieur. Alors, un petit marteau. Marteau qui est sympa parce qu'il permet de ne pas se faire enfermer. Des bottes sous bois pour prendre l'initiative et aller chercher les 10% de res neutres qui sont hyper importants, puisqu'en fait, on prend énormément de punitions. C'est ça qui va nous infliger des dégâts, donc on prend toutes les res neutres qu'on peut. Le Kumokan, pareil, 10% neutre et 10% feu, on est super content, on va taper fort avec horloge. Et un voile d'encre. Ensuite, le match-up Eka Flip. Donc là, on vient changer le corps à corps, principalement la baguette Yots. La baguette Yots qui permet donc d'avoir 4 lignes de soins, donc ça permet de se soigner d'une part. Et surtout, en fait, le fait que vous ayez 4 lignes, ça fait que quand vous tapez sur le sort chance d'Eka Flip, en fait, statistiquement, vous avez de bonnes chances d'infliger des dégâts. Parce que vous savez, c'est un sort où vous avez une chance sur 2 d'infliger des dégâts, une chance sur 2 de soigner votre adversaire. Et plus vous augmentez le nombre de lignes d'instances de dégâts, en fait, plus statistiquement vous arrivez à un équilibre où vous rattrapez l'aléatoire, quoi. Un voile d'encre parce que ça donne plein de raise, un casque Dragueuf parce que ça donne plein de raise, et on est super content. On a un truc qui soigne, plein de raise. Comme ça, on est chiant à tuer et en plus, on se soigne. Match-up Ossa. Alors, vous avez vu, c'est le seul match-up où je mets une panneau Illy. Donc là, on a la panneau Illy complète avec l'arc, le masque vaudou, les sandales, la ceinture.
Là, c'est un mode un peu spécial. Notre objectif, c'est de bourriner sur le craqueleur pour le tuer. Alors, c'est pas toujours possible, mais notamment lorsque l'Osamodas va venir crit. Vous savez, il invoque le craqueleur et il a 2 sorts qui permettent d'augmenter la résistance du craqueleur. Un qui augmente ses points de vie et un qui réduit les dommages qu'il subit. Si il crit le sort crapaud, qui réduit les dommages du coup, ça devient difficile de tuer le craqueleur. Dans ce cas-là, on va plutôt directement bourriner à l'Arcadie sur l'Ossa, ignorer complètement le craqueleur et tabasser l'Ossa. Donc le mode Ossa, c'est fait. Le mode SRAM, un mode Vracine Floribonde, encore une fois. Vous avez vu que c'est quand même un cac qui est super important, on le joue beaucoup. Là, on vient maximiser les raises. Hein. On a peur de prendre des coups de hache. Donc, la ceinture anti-coup de hache, les bottes circulaires du Kimbo, le casque Dragueuf, la capi d'Isaël et encore un Kroom. Là, c'est un peu un mode. Ça ressemble un peu à la manière dont on jouerait contre les Nutrof, sauf que vu que le SRAM nous laisse des temps morts, contrairement à les Nutrof, ben on met une racine pour se soigner. Ensuite, le mode Panda. Alors, le mode Panda, c'est un mode qui est idiot. Canister, Capilli et plein de dégâts hauts. Le but, c'est de spam horloge. Hein. C'est un mode idiot, mais c'est hyper puissant. C'est très difficile pour un panda de gagner contre ça. Vous spammez horloge et ça gagne tout seul. Feka. Alors, il y a plusieurs manières de jouer contre Feka. Bon, là, il y a des Dofus qui se sont gassés. Il y a plusieurs manières de jouer contre Feka. Moi, ce que j'aime bien, c'est de jouer le mode Racine Floribonde 1 sur 2. Donc là, vous avez vu avec la Geni, le Kim et les sandales circulaires, je suis 1 sur 2 là, sur les sorts d'invocation de Schaffer et d'Arachne. Comme ça, vous mettez des chaffers pour augmenter vos PA, vous mettez des arcs pour les retirer ses boucliers, et après vous êtes tranquille pour lui taper dessus. Et enfin, on a donc ça, c'était le mode Feka. Et là, j'ai 2-3 petits modes qui restent. Normalement, on a fait tous les match-ups, on a fait les 12 match-ups. Il me reste 3 modes que je joue de temps en temps. Ça, c'est un mode initiative que je joue contre l'écran. Donc là, vous avez Capilli, Canister, un Arcadie, Ceinture Mycosine et Botsubo. Alors, c'est un mode où on n'a pas de raise. Hein. Si vous n'avez pas l'initiative, vous vous faites défoncer. Par contre, vous en avez 5000. Donc vous avez quand même de bonnes chances d'avoir l'initiative. Ça, c'est pour prendre l'initiative au CRA. De temps en temps, ça leur fait un peu de bien. Là, on leur prend un petit coup l'initiative. Ça, c'est un mode que je joue contre Sacrieur. Donc là, je vous le présente. Ça, c'est la version baguetterelle. Parce que les Sacrieurs, on peut les jouer à Lougarto. Ce qui est le meilleur mode. Hein. Le meilleur mode, c'est Ougarto. Mais vous avez la baguetterelle qui permet de faire varier complètement les résistances dont il a besoin. Parce que quand vous jouez Ougarto, Lougarto est neutre. Vous tapez avec horloge, donc vous infligez des dégâts neutres et hauts. Et avec cette baguetterelle, on est terre, air, feu. On est sur le complément parfait. Donc s'il pense que vous allez jouer au Garto et que vous lui sortez une grosse baguetterelle, vous pouvez le tabasser. Et donc cette fois, on joue baguetterelle, chapignon, voile d'encre, bottes sous bois. Un autre mode que j'aime bien, mais cette fois-ci, c'est pour jouer contre Enutrof. C'est un mode épéloponèse. Donc on a une cape souveraine du roi 5 qui permet d'équiper les Péloponnèses. Et on vient rajouter un canister, une ceinture, bitoufel du Prosperio plat, et des bottines sous bois. Et on monte à 5000 d'initiative. On tabasse en spam horloge. Ça marche très bien. Et donc voilà, vous avez on va dire les 15 modes que je joue sur mon Xelor. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à mettre un message dans les commentaires. C'est la première vidéo, si vous pouvez vous abonner, si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir en tout cas, si vous laissez un petit commentaire. Et voilà, j'espère que bientôt il y aura de nouvelles vidéos. Donc là, celle-ci était un petit peu succincte. Hein. C'était vraiment pour présenter tous les items sans forcément donner tout le contexte à chaque fois. Il y aura d'autres vidéos par la suite où je viendrai expliquer, on va dire match-up par match-up, pourquoi tel item, quels sont les autres modes viables si on a moins de budget ou si notre adversaire joue lui-même des trucs un peu tordus et qu'on doit s'adapter. Mais normalement, avec ces stuff-là, si vous copiez, on va dire, si vous faites un copier-coller et que vous jouez ça sans réfléchir dans chaque match-up, vous n'aurez pas trop de problèmes, quoi. Vous allez vous en sortir. Alors, il faudra apprendre à les jouer. Et il faudra évidemment beaucoup de sous parce que tout ça coûte cher. Mais en tout cas, c'est une bonne base pour commencer, ça c'est sûr. Si vous ne savez pas du tout quoi faire dans un match-up, vous avez au moins, on va dire, une idée de ce qu'il faudrait jouer, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis peut-être à une prochaine. Bisous.